sommes à Marcq-en-Barœul et Bernard Gérard, maire de Marcq-en-Barœul, qui aime mon travail depuis un moment, m'a dit que ce serait quand même bien que je puisse laisser une trace sur un mur de la ville. Nous avons choisi ce mur parce qu'il est divisé en niches, en alcôves, qui pour moi évoquent des vignettes, des cartes postales, un peu un album photo, une bande dessinée. Donc ça me permet de faire ce que je fais de plus en plus sur mes fresques, c'est-à-dire quelque chose d'un peu narratif. Pas forcément une histoire qui commence à la première case et qui se termine à la dernière. On peut les lire séparément, mais ça permet des liens entre chaque image. Un peu comme quand on vide une boîte de vieilles photos sur la table, eh bien certaines vont se retrouver ensemble, d'autres pas. Elles évoqueront des souvenirs, des bons moments ou des moins bons. Et donc là, j'espère que dans ces personnages grandeur nature, les gens peut-être pourront s'identifier ou ressentir des émotions. Voilà, c'est un peu le but du jeu. La technique que j'utilise maintenant depuis près de 40 ans, c'est la technique du pochoir. Donc le pochoir, c'est vieux comme le monde. L'homme des cavernes pratiquait déjà cette technique quand il mettait sa main sur les parois des cavernes et qu'il soufflait des pigments. Ce sont des techniques qui sont pratiquées dès l'école maternelle par les enfants. Donc c'est une technique simple, largement éprouvée depuis des années, mais qui a été remise au goût du jour depuis que ce qu'on appelle aujourd'hui le street art ou l'art urbain a vu le jour. Chaque fresque comme ça, d'une certaine importance, nécessite une logistique. Là, ce qui est plutôt plaisant, c'est qu'on est bas, on est à 3 mètres maximum en hauteur, donc on s'en sort avec un mini échafaudage et quelques escabeaux. Parfois, sur des grosses fresques, on a besoin de très grands échafaudages ou de nacelles. Et donc, cette logistique implique aussi que je ne sois pas tout seul. Donc, j'ai une équipe avec moi. Alors, c'est pas très compliqué en fait un pochoir. Donc, les différentes étapes, on peut les voir ici. Donc, ça, c'est tout ce qui est détail. Donc, c'est tous les pochoirs qui sont ajourés. Le point numéro 1, c'est celui-ci. Donc, c'est une matrice avec, on fait le fond noir. Et c'est de ça qu'on part, c'est notre base. Par exemple, là, c'est un cochon pendu. Vous avez la partie haute, la petite fille qui est tête à l'envers, donc pour comprendre dans le bon sens. Tête à l'envers, donc on va arriver jusqu'au tronc, quasiment. Et ensuite, plus haut, on mettra une deuxième feuille avec les mains et les pieds. Il y aura un ton de gris qui va venir, qui est foncé, voilà. Et c'est ce qui fera apparaître ensuite tous les détails, en fait. Et c'est en ajoutant ce type de feuilles au fur et à mesure que tous les détails apparaissent jusqu'au blanc, qui est la lumière, effectivement, qui donne vie au pochoir, je dirais. Il s'agit d'organiser les images et une fresque. Alors parfois je fais une maquette très très précise sur mon ordinateur où chaque centimètre est prévu. Et puis parfois, comme ici, j'improvise. Pourquoi j'improvise? Parce qu'on m'a donné une carte blanche. J'ai été très sensible à cette marque de confiance. Je n'ai pas eu besoin de faire une maquette préparatoire, ce qui m'a permis de venir avec un très grand nombre de pochoirs. Et chaque jour, je me dis, tiens, on va faire ci, on va faire ça. J'avais quelques idées de départ, mais en fait, chaque jour, il y a une improvisation totale. Je ne savais pas avant d'arriver par lesquelles j'allais commencer. Je savais juste qu'il y aurait ces voitures là-bas, et c'est à peu près tout. Il faut quand même, de temps en temps, circuler et avoir une vision d'ensemble du mur pour une cohérence graphique et une organisation de l'image. Donc moi, j'aime beaucoup jouer sur les vides et les pleins et sur les diagonales. Si on voit par exemple ici, il y a une diagonale qui est créée par 3 éoliennes que j'ai placées en diagonale. Cette diagonale est reprise ensuite par ces poissons qui continuent à grimper là-haut. Et puis après, on a un flûtiste qui redescend. Enfin bref, j'essaye à chaque fois de créer des cohérences dans les formes et dans l'occupation, je dirais, du support, que ça ne donne pas une impression de chaos aléatoire. L'artiste de renommée internationale qui a posé ses pochoirs aux 4 coins du monde, dont les œuvres attirent l'œil des passants aussi bien à New York
qu'à Tokyo, à Rome, Bruxelles, à Paris bien sûr, ou à Buenos Aires, s'est emparé des murs de Marc en Barœul pour y installer une part de son univers si poétique. Au fil des jours, des mois et des années, cet univers va devenir familier à la multitude d'enfants et d'adultes de tous âges qui emprunteront cette rue de Menin, l'une des plus passantes de la métropole. Je pense que les élus et les équipes municipales attendent aussi beaucoup de la population. C'est très important qu'il y ait ces échanges. Je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus. Et c'est ce qui fait l'énergie d'une ville. Et je pense que Marc en Barœul est une ville très énergique. Il suffit de voir. Le jardin Minoret sont des espaces qui seront dédiés à la culture, aux expositions, à différentes activités. De la même façon que le Pont des Arts, la Corderie. Enfin bon, on a la chance d'avoir des équipements culturels dans cette ville qui sont assez exceptionnels. Et moi je vous engage évidemment à les utiliser, à les soutenir. J'espère que pour les Marcois et pour tous les gens qui vont passer ici, ces petits compagnons vont peut-être accompagner leur quotidien tranquillement et modestement. Mes pochoirs grandeur nature ont aussi une ambition de modestie, c'est-à-dire que les gens se disent tiens, au fond du pochoir, c'est pas si compliqué comme technique. Peut-être que si je commence par quelque chose de simple, j'y arriverai. Tout le monde peut-être ne peut pas être artiste, mais tout le monde peut essayer. Et puis aussi, les gens, j'espère, peuvent se reconnaître dans ces petits personnages. Quelquefois, j'ai des passants qui me disent « Ah, j'habite juste à côté, je le vois tous les jours, c'est mon petit copain. Quand je passe devant, en promenant mon chien, je le reconnais. Je vois un petit détail à chaque fois. J'espère que ce sera pas repeint parce que ça fait partie maintenant du quartier. » Donc voilà ce que je peux souhaiter.